l'ensemble de notre peuple à ce que nous puissions rester unis. Nous devons rester unis. Pour la question du territoire national, l'occupation de notre territoire, nous ne devons pas avoir de langage. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de quelques individus que vous pointez des doigts là. Ils vont passer un jour. Voilà pourquoi nous parlons d'un héritage. Voilà pourquoi nous parlons des intérêts suprêmes de notre nation. Les intérêts suprêmes de notre peuple. Ça va au-delà de ce que nous pensons qu'il s'agit de X, Y individus. Donc ici, nous devons parler un même langage pour la question de l'occupation de l'Est de notre pays. Nous avons pris et nous avons suivi avec une attention particulière différents processus de médiation internationaux, sous-régionaux, nationaux et toute volonté qui se dégage pour un dialogue national afin de trouver la paix. Mes chers compatriotes, nous devons comprendre que seule l'unité peut nous permettre de sauvegarder les intérêts suprêmes de notre peuple. Mais il faut que le soi-disant dialogue soit cohérent. Il faut que le cadre de ce dialogue soit cohérent, respectueux et efficace pour permettre de rencontrer les aspirations de notre peuple. Parce qu'il ne faut pas y aller vaille que vaille. Voilà pourquoi nous, BPDSP, nous avons présenté les préalables à remplir avant tout dialogue dans cet état où l'Est de notre pays est sous occupation. Écoutez, mes chers compatriotes, ici, il ne s'agit pas ni de qui que ce soit. C'est nous qui devons nous lever. Nous ne devons pas attendre les autres. C'est nous devons nous lever. Nous devons être unis, un seul homme, pour montrer notre force à l'ennemi et donc le repousser, qu'il sorte, qu'il parte, qu'il quitte notre territoire national. Donc, les préalables que nous avons posés, c'est pour que le cadre de dialogue soit cohérent avec les aspirations de notre peuple. Le premier préalable, c'est que nous avons demandé, nous exigeons que le M23 entre dans les cantonnements. Parce qu'il est temps d'identifier qui sont des Congolais et qui ne le sont pas. Écoutez, s'ils sont Congolais, nous devons comprendre leurs revendications. Nous devons connaître ça. Mais aussi, nous devons poser des questions. Parce que tous nous sommes Congolais, nous nous plaignons. La situation du pays est par terre. Tout Congolais est conscient que rien ne marche au pays. Mais pourquoi les quelques Congolais doivent s'élever pour verser le sang de Congolais au nom d'une revendication quelconque? Donc, nous devons connaître les motivations des tueries et des massacres. Deuxième préalable, nous exigeons au pouvoir en place, de mener les enquêtes pour traquer tous les acteurs impliqués, de près ou de loin, dans l'occupation de notre territoire national, particulièrement à l'est du pays, et tous les conflits armés. Je vais ici nous rappeler qu'à l'époque, il y a une déclaration qui a été faite au niveau de l'Assemblée nationale, demandant les députés, demandant les parlementaires de quitter les groupes armés. C'est passé sous silence. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait des enquêtes qui sont menées pour traquer tout acteur. Parce que nous ne voulons pas qu'à la table des dialogues, et les coupables s'y approchent pour défendre leurs intérêts. Nous ne voulons pas. Sinon, il n'y aura pas les accords qui vont garantir les intérêts suprêmes de notre pays, mais par contre, il y aura les accords qui vont fléchir encore notre peuple devant son ennemi. Vous savez, nous, BPDSP, nous restons vigilants et fermes face à toute tentative de réduire notre peuple, d'humilier notre peuple et de fragiliser notre peuple sur la scène internationale et devant ses ennemis. Nous n'accepterons pas. Troisième préalable, ce que nous avons demandé, que toute autre administration parallèle soit désarticulée. Nous ne pouvons pas fonctionner sur l'étendue de notre territoire national avec plus d'une administration. Ça ne se fait pas. Nous demandons à notre gouvernement
d'ailleurs que nous soutenons ici, nous soutenons notre gouvernement pour que la guerre de l'Est prenne fin. Sur ce point-là, je demande à tous les Congolais pour que nous soyons ensemble, avoir un même langage, pour que de manière définitive, la guerre de l'Est prenne fin. De manière définitive. Il ne faut pas que nous puissions y aller avec les sentiments. Il ne faut pas seulement pour que nous puissions voir les quelques individus se mettre à la table pour protéger leurs propres intérêts. Et les coupables ne s'y approcheront pas. Voilà pourquoi nous demandons que les enquêtes, nous exigeons que le pouvoir actuel mène les enquêtes pour traquer les acteurs impliqués dans cette guerre. Donc, nous sommes là, nous BPDSP, nous ne défendons pas un individu, mais nous défendons notre nation. Nous défendons les intérêts de notre nation. Parce que dans ce pays, nos enfants, les enfants de nos enfants vont vivre dans ce pays. Nous n'allons pas donner ce pays dans cet état actuel à nos enfants. Nous, BPDSP, nous sommes déterminés à ne plus jamais commettre cette erreur. 60 ans, plus de 60 ans après. Regardez ce que nous avons. Donc, ici, il est question des intérêts suprêmes de notre peuple que nous devons préserver, que nous devons défendre, coûte que coûte. Il faut ici que la jeunesse comprenne qu'il est temps, il ne faut pas courir derrière les discours politiques de haine tribale. Et vous savez d'ailleurs, dans ce pays, nous vous assurons, nos BPDSP, parce que nous prenons un État fort, où il y a les institutions solides et les lois strictes, nous vous assurons que dans ce pays, aucun langage de tribalisme ne sera toléré. Aucun langage de haine ne sera toléré. Parce que la place, ça c'est de la haute trahison. Vouloir diviser tout un peuple, c'est de la haute trahison. Quand on trouve un fils du pays avec un langage tribal, c'est la trahison, c'est ça même ça la haute trahison. Car là où il y a la division, ça sème la division, et là où il y a la division, il n'y a jamais eu de développement, il n'y a jamais eu de progrès. Or, nous voulons le progrès de notre peuple. Donc nous sommes déterminés. Voilà le préalable. Il y en a beaucoup. Les trois là suffisent déjà. Nous voulons que cela soit pris en compte pour un cadre de dialogue cohérent qui assure et qui garantit les intérêts suprêmes de la survie de notre nation. Dans ce pays, nos enfants resteront. Il ne faut pas que nos enfants souffrent encore comme nous. Nous n'allons pas accepter ça.